Les cybercriminels utilisent de plus en plus des dispositifs légitimes de l'Internet dont ils détournent l'usage pour le rediriger contre leurs victimes. Cette tactique vise d'une part à obtenir un effet d'amplification de leur attaque et d'autre part à compliquer la tâche des dispositifs de défense, notamment parce que l'attaque est réalisée en rebond. Nous allons voir, dans l'exemple qui suit, comment les attaquants peuvent utiliser un CDN pour réaliser une telle attaque par rebond. Décrivons tout d'abord comment fonctionne un CDN. Un Content Delivery Network est constitué d'ordinateurs reliés en réseau à travers Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition des données, généralement du contenu multimédia volumineux, à des utilisateurs. Ce réseau se réfère à un ou plusieurs serveurs d'origine, d'où les contenus sont injectés dans le CDN pour y être répliqués. Le réseau est constitué également de nœuds répartis géographiquement en bordure d'Internet où les contenus sont répliqués, et d'un mécanisme de routage permettant à une requête utilisateur sur un contenu d'être servie par le nœud le plus proche dans le but d'optimiser le mécanisme de transmission. Le nombre de nœuds et de serveurs qui constituent un CDN varie selon les choix d'architecture, certains pouvant atteindre plusieurs milliers de nœuds et des dizaines de milliers de serveurs. Par exemple, un marchand en ligne publie un catalogue de plusieurs milliers de lignes de référence. Il s'appuie sur un CDN pour distribuer ses contenus sur le réseau au plus près de ses clients potentiels, ce qui lui permet d'obtenir de meilleures performances en termes de temps de réponse et donc de qualité de distribution de ses contenus. Ce marchand garde chez lui la référence, c'est-à-dire les contenus d'origine, le catalogue, les images, etc. Si quelqu'un fait une requête sur un contenu caché dans le CDN, il obtient une réponse rapide de la part de ce dernier. Si par contre, il fait une requête sur un contenu non encore caché dans le CDN, ce dernier se met dynamiquement à jour en sollicitant l'origine. Le CDN récupère alors le contenu, le cache et le fournit au client. Enfin, si l'utilisateur requiert un contenu non cachable dans le CDN, par choix du commerçant ou simplement parce qu'il s'agit d'un contenu dynamique, il est servi directement par l'origine. Mais alors, que se passe-t-il en cas d'attaque ? L'attaquant dispose au départ d'un ensemble de ressources d'attaque, regroupées généralement dans un botnet. L'attaquant va utiliser ce botnet pour envoyer au CDN des requêtes désignant un contenu avec une adresse approchante, générée aléatoirement et dynamiquement. Ce contenu n'est évidemment pas caché par le CDN qui sollicite alors l'origine en lui adressant des requêtes en masse et créant ainsi un DDoS à l'encontre de cette origine. Pour cette raison, une requête d'un utilisateur légitime ne sera pas servie à cause du DDoS. L'origine devient ainsi une cible attaquée par son propre fournisseur CDN. Cela est beaucoup plus gênant que dans le cas d'autres attaques par rebond, car il est beaucoup plus difficile de réagir. En effet, un dispositif qui consiste à blacklister l'attaquant est évidemment ravageur, puisqu'il revient à empêcher définitivement le CDN de remplir son office. Un dispositif anti-spoofing est inutile et inefficace puisque le CDN utilise son adresse IP réelle lorsqu'il requiert l'origine. Un dispositif de filtrage de requêtes redondantes est tout d'abord inutile car les requêtes ne sont pas réellement absolument redondantes. Un tel dispositif est également potentiellement dangereux car il présente le risque d'éliminer des requêtes redondantes ou approchantes véritablement légitimes, puisque le rôle même du CDN l'oblige à requérir souvent le même contenu de manière répétée au fur et à mesure des mises à jour. Enfin, un dispositif de type weight limiting est envisageable, mais peut être préjudiciable au fonctionnement du CDN en occasionnant des limitations de performance, contraires à l'objectif de protection et de préservation des usages légitimes. Fort heureusement, il existe des stratégies qui permettent de limiter l'impact de telles attaques. Un mécanisme anti-DDoS placé devant l'origine doit être capable de maintenir à jour en permanence la liste des ressources cachables sur l'origine, et ce de manière dynamique par une observation continue de ces ressources. D'autoriser en conséquence les requêtes venant du CDN à destination de ces ressources en limitant les redondances. De bloquer les requêtes visant du contenu inexistant sur l'origine,
de répondre aux requêtes malveillantes avec un message « contenu non disponible » de manière à terminer les connexions et donc à éviter un retour continu de l'attaque. Mais ceci doit se faire de manière contrôlée afin d'éviter que le dispositif anti-DDoS, ainsi sollicité, se mette à devenir un rebond lui-même. Ainsi, les requêtes légitimes sont préservées, permettant de maintenir la communication entre le CDN et l'origine et d'assurer une continuité de service.